Notre thème, c'est Dieu sonde les cœurs des justes. Amen. Amen. Dieu sonde les cœurs des justes. C'est pour cela que je disais, le Seigneur vient confirmer les thèmes à travers la chanson. Le Seigneur vient confirmer parce qu'on va parler des justes. On va parler des cœurs. Pendant l'adoration, vraiment la chorale nous a conduit dans ces chants qui disaient « Seigneur, viens consulter mon cœur ». Et vraiment, j'ai rends grâce à Dieu parce que quand il a une parole pour ses enfants, vraiment, il confirme et il nous convainc aussi à parler de cela. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler de ces thèmes. Dieu sonde les cœurs des justes. Et c'est dans Jérémie 17 au verset 9 jusqu'à 10. Si on peut lire dans les livres de Jérémie, chapitre 17, verset 9 à 10. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 9 jusqu'à 10. Nous lisons dans le nom de Jésus. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. 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 Acclamez pour la parole de Dieu bien-aimé. Voilà le thème de la parole de ce soir. Le Seigneur veut parler du cœur de l'homme. Le cœur que le Seigneur vient sonder. Alors il dit, il sonde le cœur des justes, bien-aimés. C'est qui les justes? Je vais définir les justes. Comme on vient de chanter, bien-aimé, nous savons que Dieu, Jésus-Christ, il est venu nous justifier à la croix. C'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité, mais ce n'est qu'une grâce bien-aimée. L'homme étant pécheur, l'homme qui a péché dans les jardins d'Éden. Et comme le Seigneur, notre Dieu, il a eu pitié de nous, il est venu nous justifier par le sang de son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle des justes. Ce n'est pas par l'effort humain. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est juste? Quelqu'un peut déclarer qu'il est juste ce soir, bien-aimé? Nous sommes des justes, bien-aimés. Et lorsqu'on marche encore dans la volonté de Père, lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu, bien-aimé, nous sommes vraiment en accord avec la parole de Dieu. Nous sommes déclarés justes. Amen. Le Seigneur nous voit déjà à sa droite. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est les justes, bien-aimés. Nous allons lire plus loin dans les Écritures pour comprendre encore cela. Et pourquoi le Seigneur vient sonder les cœurs des justes. Je vais définir aussi sonder, bien-aimé. Sonder, c'est examiner. Lorsque le Seigneur dit, je sonde les cœurs et les reins, le Seigneur vient examiner le cœur de l'homme. Le Seigneur vient explorer, chercher, fouiller, faire des enquêtes pour voir ce qui se trouve dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Parce que le cœur, c'est le siège de la pensée, de la conscience. Le cœur, c'est les lieux sacrés, les lieux d'intimité entre l'homme et Dieu. C'est invisible, bien-aimé. C'est là où le Seigneur a placé sa sémence, dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur vient sonder. Mais comme nous venons de lire dans les livres de Jérémie, que le cœur de l'homme est tortueux. On peut revenir au verset 9 si vous voulez bien. C'est là où l'ennemi, bien-aimé, le diable, il vient aussi à cet endroit-là, là où le Seigneur a placé, il a consacré pour lui. L'ennemi, bien-aimé, le diable, il est audacieux, hein? Alléluia. Amen. Comme dans les jardins d'Éden, le Seigneur a placé Adam dans les jardins pour communier avec Adam, pour collaborer avec Adam. Mais le diable, le serpent, il n'a pas eu peur. Il est allé aussi dans les jardins pour essayer de combattre Dieu. Et c'est de même, bien-aimé. C'est la même chose que les cœurs que le Seigneur a réservés pour lui. Là où il a placé sa parole, il a placé sa sémence, bien-aimé. L'ennemi vient toujours là pour chercher aussi à détruire, chercher à placer ce qui est à lui. Alléluia. Amen. Et nous savons que ce qui est du diable, ce qui est de l'ennemi, c'est toujours mauvais.
Voilà pourquoi le Seigneur dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître si ce n'est que Dieu bien-aimé? Si ce n'est que Dieu qui peut connaître le cœur de l'homme, même si nous présentons autre chose, visiblement, je peux être gentil, je peux vous présenter tout ce que je veux, bien-aimé. Mais le cœur, c'est Dieu qui connaît le cœur. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est Dieu seul qui le connaît. Voilà pourquoi le Seigneur dit, moi l'Éternel, je viens sonder les cœurs et les reins, afin de rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia, bien-aimé. Pourquoi? Parce que comme on a dit dans ces lieux-là, le Seigneur a mis sa sémence. Mais l'ennemi vient aussi implanter pour lui. L'ennemi vient aussi déposer sa sémence. Il vient déposer la jalousie, la méchanceté. Il vient déposer la destruction. Tout ce que vous connaissez des mal, des mauvais bien-aimés. L'ennemi vient aussi dans le cœur de l'homme pour le déposer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi notre Dieu, qui continue à poursuivre l'homme, qui continue à prouver son amour, a montré à l'homme, même si Jésus-Christ est monté à la croix, pour vous sauver, pour nous justifier, il nous a rendu juste, bien-aimés. Mais le travail n'est pas fini. Son amour nous poursuit tous les jours, bien-aimés. C'est pour cela que le Seigneur dit, je viens sonder les cœurs, je viens fouiller pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs de l'homme. Est-ce qu'il y a que ma sémence ou il y a autre chose? Parce que le but, bien-aimé, pour le Seigneur, c'est que nous nous retrouvons à la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Le Seigneur nous aime, c'est pourquoi il dit, je sonde les cœurs et les reins. Et pourquoi il sonde les reins, bien-aimés? Nous savons que les reins, c'est la force à laquelle nous approchons à la parole de Dieu par son esprit, bien-aimé. Parce que dans le livre d'Éphésiens 6, le Seigneur dit, à vos reins, attachez la vérité. Attachez la vérité à vos reins comme une ceinture, bien-aimée. Or, la parole nous dit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Donc, c'est cet Esprit qui vient nous maintenir en équilibre avec le Seigneur. C'est cet Esprit qui vient nous maintenir en communion avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, attachez cette parole. Accrochez-vous à cette parole. Serrez cette parole à vos reins pour que vous rentrez dans la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, le Seigneur sonde les cœurs et les reins parce qu'il veut nous amener à la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, nous allons lire dans les livres d'Hébreux. Hébreux 10, à partir du verset 4. Nous allons lire pour comprendre pourquoi Dieu vient sonder les cœurs bien-aimés, pourquoi le Seigneur, par son esprit, il vient mettre dans ton cœur, va à l'église et va écouter la parole. Parce qu'il veut sonder, parce qu'il veut éliminer, parce qu'il veut évacuer ce qui est de mauvais, ce qui est de mal, ce qui se trouve dans ton cœur qui ne devrait pas y rester, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que nous sommes là où nous sommes fatigués? Amen. Il fait chaud, je sais, c'est la chaleur. On a bien dansé, on a bien adoré, bien aimé. Maintenant, c'est le mois de la parole. Réveillons-nous. Soyons actifs. Le Seigneur qui nous a amenés ici pour sonder nos cœurs aujourd'hui, encore bien aimés. Il nous a amenés ici pour sa parole. Vraiment, nous devons être actifs. Amen. Amen. Voilà. Donc, je disais, le Seigneur, par son esprit, il vient nous sonder, il vient fouiller dans nos cœurs, faire des enquêtes, examiner, bien aimé. Le Seigneur vient examiner nos cœurs pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'il y a que ma sémence? Parce que c'est là les lieux secrets où j'ai planté la parole. C'est là où les lieux où moi je viens en intimité avec mon fils, avec ma fille. Mais qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Mais quand la parole nous dit le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux, il est méchant, bien aimé, c'est parce que Dieu sait que l'ennemi, il combat, il cherche toujours là où Dieu met sa sémence et que lui vient aussi à implanter sa sémence à lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous parle de ces sondages. Même dans le domaine médical, bien aimé, lorsqu'on parle des sondages, bien aimé, il s'agit de mettre un dispositif, un tuyau ou quelque chose dans un organe pour évacuer ce qui est de mauvais. N'est-ce pas, maman Nathalie? Amen. Pour
pour enlever, pour extraire, pour voir ce qui explorer, voir ce qui se trouve dans l'organe. Parce que l'organe doit rester sain, l'organe doit rester propre, comme Dieu l'a créé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nos cœurs aussi, Dieu vient sonder nos cœurs. Parce que dans le cœur, il ne peut avoir que la sémence de Dieu. Il ne peut avoir que ce qui est bien. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons lire dans Hébreu. Hébreu 10, à partir du verset 4. On peut commencer à partir du verset 4. Hébreu chapitre 10, nous lisons à partir du verset 4. Car il est impossible que, je peux commencer au verset 3, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. On peut s'arrêter là dans mon papa. Amen. Voilà, bien aimé, je disais comme on a chanté tout à l'heure, le Seigneur nous a rendus justes. C'est pour cela que Dieu dit: je sonde le cœur des justes. Parce que le travail que Jésus-Christ a fait à la croix, bien aimé, ça doit aboutir. Ça doit aboutir. Nous devons être auprès du Père, bien aimé, au dernier jour. Le Seigneur nous voit déjà à sa droite. Amen. Mais le travail n'est pas fini, bien aimé, parce que Dieu sait que dans le monde où nous vivons, bien aimé, il y a beaucoup de choses que l'ennemi, le prince de ce monde, c'est le diable. C'est le diable, bien aimé. Alors le Seigneur vient sonder le cœur, comme Jésus a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Jésus est venu nous sauver, il nous a justifiés, bien aimé. Maintenant le Seigneur dit, il continue à sonder les cœurs. Le Seigneur vient, il continue à sonder nos cœurs, bien aimés, afin d'enlever, afin de voir qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de ma fille, dans le cœur de mon fils, dans le cœur de mon serviteur. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, bien aimé. La Trinité a été dévoilée. Les trois personnes en Dieu ont été dévoilées par l'amour du Seigneur. Par l'amour du Seigneur, le Seigneur nous aime tellement, bien aimé, qu'il a dévoilé ses secrets. Les fonctions, il a attribué des fonctions. Toi, tu seras un fils, tu vas aller au monde, tu vas porter ce corps que j'ai revêtu à Adam, à la peau, pour vivre avec ces mondes, avec ces hommes, afin de détruire les péchés, afin de dominer sur le monde. Et qu'est-ce que Jésus dit? Christ dit: j'ai répondu: oui, me voici, pour faire ta volonté, bien-aimé. Et soit endimi, Jésus a accepté de devenir un homme, de devenir ici sur la terre, de laisser le trône de gloire, bien-aimé. Il a accepté. Il nous a justifiés. Il est venu nous justifier. Il est venu nous pardonner, nous rendre purs, nous rendre saints, bien-aimés, par l'obéissance. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Holocauste, c'est le sang des animaux. Ça n'a pas eu d'effet. Le Seigneur, ce n'était pas suffisant pour Dieu. Amen. Ce n'était pas suffisant pour Dieu, bien-aimé. Il a dit non. Il faut que j'envoie un sauveur. Amen. Sur la terre des hommes. Il faut que j'envoie un sauveur, bien-aimé. Et Jésus, par l'obéissance, il a dit oui. Mais voici. Envoie-moi. Fais de moi ta volonté, bien-aimé. Et nous, les peuples de Dieu, bien-aimés, et nous, les enfants de Dieu, le Seigneur qui nous veut toujours du bien, est-ce que nous sommes prêts à dire nous voici? Est-ce que nous sommes toujours dans cette obéissance? Si Jésus-Christ, qui vivait dans les règnes, dans la gloire, bien-aimé, il a laissé ce trône de gloire. Il peut accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est de sauver ses enfants, de nous sauver, bien-aimés. Et pourquoi nous ne voulons pas nous laisser sonder, bien-aimés? Lorsque nous venons à l'église, bien-aimés, c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à l'église pour écouter la parole. Amen. Parce que Dieu sait qu'à tel moment, tu as besoin de telle parole. Ma fille a besoin de telle parole. Il faut aller au Kaliloba, il doit écouter cette parole-là. Parce qu'il y a la jalousie dans son cœur. J'ai sondé dans son cœur, j'ai examiné, je vois qu'il y a la méchanceté. Alors je vais te conduire par mon esprit. L'esprit qui conduit, c'est les reins, bien-aimés.
L'esprit qui te conduit à l'église va écouter aujourd'hui. Mais souvent, bien aimé, lorsque nous venons à l'église et on écoute la parole, des fois on se révolte. Pourquoi on a parlé de ça? Pourquoi on m'a visé? Alors que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur a sondé ton cœur. Il a regardé, il a exploré, il a regardé dans la profondeur. Alléluia. Dieu consulte ses enfants bien-aimés. C'est par amour que Dieu consulte ses enfants. Nous devons nous laisser sonder, bien-aimés. Nous devons nous laisser sonder par Dieu, par la parole de Dieu. Il dit qu'il a mis sa parole dans nos cœurs, bien-aimés. Et cette parole te sonde jour et nuit. Cette parole te consulte tous les jours par son esprit, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, tous les jours, les dimanches, ou quand tu es à la maison, parfois tu prends ta Bible, tu lis parce que tu as besoin de cette parole, tu as besoin d'une consolation parce que le Seigneur a examiné dans ton cœur, il a vu que tu es affaibli, tu es lésé, tu es blessé par quelque chose. Le Seigneur sonde. Le Seigneur sonde ton cœur et il vient te consoler. Parce qu'il dit, je rends à chacun selon ses œuvres. Il sait que c'est mon serviteur, c'est ma fille, c'est mon fils. Mais là, il est triste. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui envoyer la parole, bien-aimé. La seule chose qui peut nous sauver, qui peut nous réconforter, c'est que la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole, bien-aimé. Nous devons nous laisser sonder par Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas un Dieu qui est là pour punir, pour juger, non. Il sonde aussi ses serviteurs, il sonde aussi ceux qui font du bien, bien-aimé. Quand il regarde ma fille, elle a beaucoup d'amour. Regarde comment elle vient ici frotter les chaises pour que, voilà, les enfants de Dieu, quand ils viennent trouver un endroit propre. Mais là, c'est aussi un sondage. Et il va te rendre ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire, bien-aimé. Lorsqu'il y aura des crasses, il y aura la maladie dans ta maison, Dieu va frotter aussi, il va nettoyer aussi, parce que toi aussi tu es dans les temples pour faire son travail. Alléluia. C'est de la même façon, bien-aimé, les sondages de Dieu, ce n'est pas toujours un aspect négatif. C'est quelque chose de positif pour nous, bien-aimé, parce que la destinée, c'est la finalité de toutes choses et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous soyons à sa droite, bien-aimé. Et ainsi, tout ce qui nous accompagne comme bénédiction ici sur terre. Voilà pourquoi le Seigneur vient sonder le cœur des justes, bien-aimés. Nous devons aimer la parole. Même si ça fait mal. Même si on parle de ta vie. Mais les pasteurs ne savent pas. C'est l'esprit qui te sonde là, qui connaît ce qui est en toi. Qu'est-ce que tu as fait de faire? Qu'est-ce que tu as fait durant toute la semaine? Mais lorsque tu viens à l'église, et qu'on touche ce point-là, parfois on s'énerve. Bon, ils prêchent, c'est toujours la vie des gens, ils disent toujours la vie des autres, comment, et tout ça, est-ce qu'on a chuchoté, est-ce qu'on a dit au pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'esprit de Dieu, bien-aimé. Amen. C'est l'esprit de Dieu. C'est parce que Dieu, il ne dort pas, il sonde de ton cœur tous les jours. Tu es son fils et tu es appelé juste. Le travail que Jésus-Christ a fait à la croix, ce n'est pas pour rien. Et ce travail se poursuit, bien-aimé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus a dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps pour que j'aille sur cette terre des hommes, pour aller dominer sur le péché, pour aller dominer sur le mal, bien-aimé, pour aller sauver. Jésus, il a vécu à la croix, bien-aimé. Il était revêtu de ce corps des hommes, bien-aimés, pour vaincre. Mais il te demande aussi à toi de vaincre, bien-aimé. Il te demande aussi à toi de dominer sur le mal, de dominer sur le péché. Voilà le but de Dieu qui passe le sondage, qui vient consulter les cœurs, qui vient consulter nos vies tous les jours, bien-aimés. Par la parole, par les évangélistes, par les prédicateurs, même par nos enfants, bien-aimés. J'ai l'impression que je répète toujours les prédications d'avant. Alléluia. Amen. Vraiment, j'ai l'impression que Dieu il ramène toujours la même parole dans cette église, mais avec des thèmes différents. Alléluia. Amen. Parce que ce qui va nous sauver, bien aimé, il a dit dans le livre d'Apocalypse, jusqu'à la fin des temps, je vais continuer à envoyer la parole pour que mon peuple revienne à moi. Amen. C'est pour cela que j'ai l'impression que nous tournons en rond, mais nous ne tournons pas en rond. Le Seigneur insiste. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, bien aimé. Amen. Alors le Seigneur a dit, me voici. Fais de moi ta volonté, bien-aimé. Nous devons dire cela aussi, bien-aimé, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre exemple, notre modèle. Il a dit au Père, me voici. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas dire, oh, le péché là, vraiment, la chose là, la situation là, non, moi je vais d'abord demeurer là-dedans, c'est encore bien. Et voilà. Il faut que je profite aussi de la vie.
c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ne tardons pas, bien-aimés, à dire oui, à dire nous voici au Seigneur. Amen. Faire comme Jésus-Christ. C'est donner, c'est consacrer, bien-aimés. Jésus, il s'est consacré. Pour avoir cette puissance, c'est l'obéissance, bien-aimé. L'obéissance nous amène à la puissance, bien-aimé. Les temps que tu consacres dans la présence de Dieu, c'est ça qui va dominer, c'est ça qui va te revêtir de la puissance lorsque tu atterris quelque part, bien-aimé. Même s'il y avait des démons, même s'il y avait la maladie, il suffit juste de ta présence. Amen. Et puis la situation change. Parce que l'obéissance est du Seigneur. C'est ça qui fait notre force, bien-aimé. C'est ça qui nous remplit de la puissance. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui, bien-aimé, d'être obéissant. Amen. De dire aussi, mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Peut-être que le Seigneur met déjà dans tes pensées, dans ton cœur, ton ministère, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Mais tu hésites encore. Mais tu es là en train encore de traîner. Oui, tu t'attends, tu as des doutes. Les doutes, bien-aimé, c'est l'ennemi de l'homme. C'est l'ennemi de notre foi, bien-aimé. Tu doutes. Parce que tu te dis, mais est-ce que vraiment moi, le Seigneur peut m'utiliser? Est-ce que vraiment moi, je peux faire cette fonction-là? Est-ce que je peux utiliser ce ministère-là? Oui, bien-aimé. Oui. Alors sois juste obéissant. Laisse-toi sonder. Lorsque tu viens à l'église, on parle des ministères, on parle d'un message qui te touche, bien-aimé, que ce soit sur ta vie privée, que ce soit sur le ministère, ou de ce que tu... Bien-aimé, sache que le Seigneur veut dire tes points de doigt. Et puis tes points de doigt, bien-aimé. Il a besoin de toi à ces moments-là et il va continuer à te parler. Même si tu quittes ADJC, tu vas dans une autre église, bien-aimé. Tu vas retrouver toujours la même parole. Parce que le Seigneur, il ne laisse pas, il nous pousse. Amen. Alléluia, alléluia. Merci, bien-aimé. Nous allons continuer dans la lecture au verset 7, je ne sais pas. Verset 7. Donc, alors j'ai dit, verset 7, Hébreux 17, alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen, amen. On peut s'arrêter d'abord là, papa. Amen. La volonté, bien-aimée, la volonté. Le Seigneur nous parle de la volonté, en vertu de cette volonté que nous sommes sauvés, bien-aimés. Le Seigneur t'attend aussi que ta volonté puisse parler, afin que tu puisses aller évangéliser, aller faire son travail, aller sauver des âmes, bien-aimés. La volonté. Le Seigneur ne nous oblige pas, mais il nous demande, éprouve ta volonté aussi. Parce que Jésus-Christ s'est laissé la volonté. Je veux faire ta volonté. C'est de cette volonté que nous sommes sauvés, bien-aimés. Et aujourd'hui encore, bien-aimés, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, le Seigneur a besoin de cette volonté-là qui vient de nous. Parce que quand il vient nous sonder, bien-aimés, parce qu'il voit que non, tu es peut-être trop timide, tu es naïf, voilà, la faiblesse qui est là. Les doutes, tu n'es pas sûr, tu n'es pas certaine. Je viens, il va donner une parole pour sonder ton cœur. Il va donner une parole pour te réconforter, pour que tu t'élèves, pour que tu te relèves, bien-aimé. Mais maintenant, ça dépend de ta volonté. C'est la volonté que le Seigneur attend. Que tu abandonnes cette chose-là qui t'attache au monde. C'est la volonté que le Seigneur attend. Alléluia. Amen. On peut continuer. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, amen. Le Seigneur il dit, il a fait le travail à la croix. Et désormais, lui, il est assis à la droite de Père. Amen. Amen. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Mais il a déjà vaincu, non? Amen. Il a déjà vaincu le diable, non? Il a déjà vaincu tout à la croix. Amen. Mais il dit encore en attendant que ses ennemis deviennent
son marchepied. Mais pourquoi bien-aimé? Parce qu'il a déjà tout fait, il a déjà vaincu. Il sait qu'il nous a laissé bien-aimés. Il nous a laissé dans ce monde où il y a les péchés, où il y a les mal, où l'ennemi règne bien-aimé. Mais ces ennemis-là vont devenir son marchepied ou nos marchepieds seulement si nous dominons bien-aimés. Seulement si nous levons aussi pour dominer, pour vaincre comme Jésus-Christ il a vaincu. Amen. Donc le Seigneur, dès qu'il est là, il est assis, bon, je l'ai dit ça, là, et il nous regarde dans son révolution. Il dit, mais j'attends mon fils, j'attends que tu puisses dominer sur cette chose. J'attends pour que tu puisses dominer sur la jalousie, pour que tu puisses dominer sur l'impudicité, dominer un peu sur la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Parce que ces ennemis doivent être ces marchepieds pour nous aussi bien-aimés. Il attend, parce qu'il a déjà fait lui. Il sait que c'est déjà accompli. Mais nous maintenant, c'est à nous à jouer les jeux bien-aimés, si je peux dire ça comme ça. C'est à nous maintenant de faire le reste du travail. C'est à nous de dominer comme lui il a dominé. Mais si nous sommes des chrétiens naïfs, si nous sommes des chrétiens qui se laissent aller, tu es là vraiment, en tout cas, les péchés là, ça t'envahit. Les péchés là, c'est ces péchés qui dominent sur toi. C'est cette chose-là qui s'attache à toi, qui te traîne partout, qui te traîne mal. Lorsque tu attends comme tu t'élèves, yo, à la musique et je pars. Concert de Fali, moi, là, je suis parti. J'ai fait, bien aimé, le Seigneur nous attend pour vaincre le monde. Amen. Il est assis déjà au trône, à la droite du Père. Il attend que ses enfants, c'est juste pour qui il est monté à la croix, puissent vaincre, dominer, bien aimé. Et le Seigneur il va juste glorifier le Père. Parce que j'ai vaincu et voilà les justes, voilà mes enfants. Voilà tes enfants pour qui je suis monté à la croix, pour qui tu m'as formé ces corps. Que je vive dans le monde comme un homme, et moi qui vivais dans la gloire. Je n'ai pas connu de péché. Jésus n'a pas connu de péché, bien aimé. Mais il est descendu par l'amour, par l'obéissance et par la volonté, bien aimé. Il suffit d'avoir la volonté, bien aimé, de comprendre que Jésus attend de moi de vaincre, de s'élever pour son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment être des chrétiens puissants, bien aimés, des chrétiens qui comprennent ces choses, que Jésus-Christ, il attend que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alléluia. C'est facile à dire, bien-aimés, on les répète souvent, hein? Que nos ennemis, le Seigneur fera de nos ennemis nos marchepieds, mais ça dépend de nous. Amen. Ça ne dépend plus du Seigneur, ça dépend de nous. Amen. Si tu te laisses aller dans la drogue, tu te laisses aller dans l'alcool, tu te laisses aller dans la tu te laisses aller où tu veux. Mais quand tu penses vraiment que tes ennemis là vont devenir tes marchepieds. Ils ont déjà dominé sur toi. Et Jésus, il est juste à te dire, mais cet enfant, il n'a pas compris le travail que j'ai fait dans la croix. Il n'a pas compris l'œuvre que j'ai accomplie à la croix pour lui. Pourquoi tu restes naïf? Il vient encore sonder ton cœur. Il t'envoie encore à l'église, va écouter la parole. Alléluia. Il t'envoie encore quelque part, tu vas croiser un prophète, tu vas croiser un serviteur de Dieu qui va te parler de quelque chose. Mais maintenant, ça dépend de ta volonté. Alléluia. Dieu est bon, bien aimé, son Père, acclamé pour la parole. Amen. Voilà, nous allons continuer la lecture. Donc je disais, verset 13, c'était en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Papa, on peut sauter et lire en verset 16, 17. Verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen, papa, on peut s'arrêter là. Le Seigneur dit, je mettrai la loi dans leur cœur, bien-aimé. Comme on avait dit au début, dans les cœurs de l'homme, le Seigneur a mis sa loi. Le Seigneur a mis sa parole, bien-aimé. C'est pour cela que l'ennemi combat le cœur de l'homme, bien-aimé. Il vient avec ses craintes, avec sa méchanceté, mais placé dans le cœur de l'homme. Pour combattre Dieu, bien-aimé. Amen. L'ennemi, il est têtu, moi je dis, il est tellement courageux. Il cherche toujours là où le Seigneur implante sa semence, et lui aussi vient par là. C'est toujours dans le cœur qui vient te tourmenter par des problèmes, par des soucis. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit, dans leur cœur, j'ai mis ma loi. Alléluia. Si on peut revenir comme ça, je vois un peu au verset 16.
Voilà, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, bien-aimé. On a parlé de l'esprit, on a parlé des reins. Bien-aimé, on avait dit, les reins, c'est la force à laquelle on s'attache à cette parole. C'est pour cela que le Seigneur sonde les reins. Et il a dit la parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, c'était l'Esprit de Dieu est descendu sous forme de la parole, bien-aimé, des langues de feu. Alléluia. Amen. Mais c'est cet esprit-là, bien-aimé, qui va te conduire. C'est cet esprit-là qui est en train de te chuchoter à tes oreilles. Mon fils ne fait pas ça. Suis la loi de ton Père. Suis les Écritures. Suis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur, il a écrit dans l'esprit de l'homme sa loi. Et il a fait l'alliance, bien-aimé. Le Seigneur, il reste fidèle à son alliance. C'est pour cela qu'il poursuit, bien-aimé. C'est pour cela qu'il sonde nos cœurs jour et nuit. Parce qu'il est fidèle, il ne peut pas faillir, bien-aimé. Le Seigneur ne peut pas échouer. Je ne peux pas dire ça parce que ce n'est pas possible. Il ne va pas échouer, bien-aimé. Maintenant, c'est toi l'homme qui tu te laisses aller, tu te laisses au plaisir, et tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Voilà, si tu veux échouer, mais lui, il t'a donné toute l'autorité. Amen. Il t'a donné toute l'autorité. Jésus-Christ est mort à la croix pour tous, bien-aimés, que ce soit athée, musulman, ou tout le monde, qu'ils veulent ou pas. Il est monté à la croix pour toute l'humanité. Il n'a pas choisi. Maintenant, c'est à nous de nous approcher. C'est à nous de croire en lui pour vivre, pour goûter à cette vie. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons continuer dans la parole. Donc, verset 17. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, verset 18. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères. La parole peut sauter, s'il te plaît. Donc, là où il n'y a plus de péché, il n'y a plus des offrandes. C'est ce que nous avons enseigné. Il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Voilà, c'est ce que vous avez enseigné. La musique se faisait de l'ancienne alliance. Amen. Maintenant, nous, on n'est plus là-dedans, bien aimé. Le Seigneur a facilité les choses pour nous. Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer dans le verset 21 jusqu'au verset 25. Verset 21, verset 25. Et puis, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une peau pure. Attends, papa, parce qu'on avait dit dans le cœur c'est le siège de la pensée de la conscience, bien aimé. Donc, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes conscients qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous, bien aimé, nous allons chercher tous les jours à être lavés, à être purifiés par le sang. Le sang qui a coulé à la croix, il nous sert à rester pur, bien aimé. Alléluia. Parce que la conscience va toujours nous parler, bien aimé, même si on peut faire semblant ou voilà, essayer d'oublier ou d'ignorer, bien aimé, la conscience est toujours là dans le cœur. Amen. Amen. Voilà, c'est ça que j'aimerais expliquer. On peut continuer dans la lecture. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu reste fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia, papa, on peut s'arrêter là. Bien aimé, le Seigneur nous recommande de ne pas abandonner notre assemblée. Amen. Amen. De ne pas abandonner notre assemblée. L'endroit où nous venons, bien aimé, nous fortifier. L'endroit où nous venons les uns envers les autres, nous exhorter, nous vivre en communauté, bien aimé. La présence de Dieu est là. Amen. La présence de Dieu est dans sa maison, bien aimé. On peut tout dire, mais si on reste à la maison, bien aimé, c'est foutu. Ici, quand nous venons à l'église, bien aimé, nous passons des bons moments dans l'adoration, dans la louange pour la gloire de notre Seigneur. Mais lorsqu'on est seul, on rejette l'assemblée, on rejette l'église, bien aimé.
On peut peut-être se fier maintenant, je vois dans les réseaux sociaux, on met l'intelligence artificielle, on fait des chorales, tu mets des mots, des chansons et il y a une chorale que l'intelligence artificielle te propose, des trucs comme ça. Moi je ne sais pas comment ça marche. Mais bien aimé, nos cœurs, nous les enfants de Dieu, nos cœurs sont sondés tous les jours. Les cœurs des choristes ici sont sondés tous les jours, bien aimés. Des serviteurs, mais si tu suis la prédication de l'intelligence artificielle, les chansons de l'intelligence artificielle, mais est-ce que le Seigneur sonde le cœur de l'intelligence artificielle, des robots là d'abord? Le Seigneur ne sonde pas le cœur des robots. Les robots ne sont pas des justes, Dieu n'a pas créé des robots. Ils chantent bien, ils ont peut-être la belle voix, ils vont te proposer des mélodies là qui vont vraiment t'endormir. Oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas un cœur qui va être sondé. Ils ne vont pas changer. S'il y a la méchanceté, s'il y a des choses mauvaises dans leur cœur, ils n'ont déjà pas de cœur. Pour commencer, ils n'ont pas de cœur. Mais le Seigneur compte sur nous, ses enfants des justes. Amen. Parce qu'il sait qu'avec le cœur de l'homme, c'est l'homme qui va m'adorer. C'est l'homme qui va me louer. C'est l'homme qui va parler de ma part. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, bien aimé. Amen. Ce n'est qu'un robot, bien aimé. Faisons attention. Faisons attention, bien aimé, avec cette adoration de cette chose-là. Je voulais dire quelque chose, mais vraiment, faisons attention. L'intelligence artificielle, c'est vraiment, est-ce que ce n'est pas l'antichrist qui est déjà là et que l'homme commence déjà à l'adorer parce qu'on se penche, tout est facile avec l'intelligence artificielle. Mais est-ce que l'intelligence artificielle a un cœur à sonder? Dans la chorale, il y a des choses qui ne vont pas. Mais je vais sonder le cœur de mes enfants afin qu'ils reviennent à moi. Amen. Si les serviteurs ne marchent pas selon ma voix, mais je vais sonder leur cœur. Mais si toi tu suis les prédications de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui va te produire? Qu'est-ce qui va te transmettre? Alléluia. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée bien-aimée. Le travail que nous faisons ici dans l'assemblée bien-aimée, le Seigneur va nous payer. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas toujours négatif, bien-aimé. Amen. Nous sommes bénis, parce que nous sommes aussi au service du Seigneur. Tu viens dans les temples, tu fais le travail dans les temples, et le Seigneur va te les rendre. Parce qu'il est juste. Parce que c'est lui qui l'a dit, je rends à chacun. Mais pour celui-là qui ne marche pas selon sa voie, il va continuer à sonder, bien-aimé. Il va continuer à faire le travail. Ça dépendra maintenant des cœurs des méchants, de ceux-là qui cherchent à combattre les autres, des sorciers qui cherchent à détruire les autres. Bien-aimé, c'est pour cela qu'on est attaqué, bien-aimé. Lèvons-nous de la prière, ne laisse pas la maladie t'envahir et dis oui, Dieu veut comme ça que cette situation puisse m'attaquer. Non, bien-aimé, lève-toi, prie, renvoie cela. Parce qu'à ces gens-là, à ces méchants-là, Dieu va sonder aussi leur cœur. Ce sont des enfants de Dieu. Ils passeront leur temps de sondage aussi, bien-aimé. Et toi, tu te laves, tu te purifies, tu purifies le temple, ton cœur, ton corps, ton âme, par le sang de Jésus. Et tu renvoies la sémence de l'ennemi, du méchant, des sorciers, tu les renvoies à leur temple là. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde est sondé, bien-aimé. Le cœur des méchants est sondé. Ceux-là qui se lèvent pour combattre les autres, leur cœur est sondé aussi. Mais si ils n'écoutent pas la voix du Père, mais le Seigneur va rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Mais aux enfants de Dieu bien-aimés, nous devons accepter la parole. Accrochez-nous à la parole. Serrez cette parole de la vérité à notre race bien-aimés. Alléluia. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée bien-aimée. Faisons le travail dans l'assemblée, dans l'église. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les mamans. Amen. Que Dieu bénisse toutes les mamans. Vous rentrez la salle propre. Vous faites le travail dans les temples de Dieu. Vraiment, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Et le Seigneur, de la même façon, il fait le nettoyage. De la même façon, il va illuminer aussi ta maison. Parce que toi, tu es là pour faire le travail dans ce temple. Alléluia. C'est une recommandation bien aimée. On ne vient pas nous mentir. Ah oui, les églises là, non, non, non. Et ils sont toujours là pour escroquer. Ils sont toujours là, non, non. Toi, tu ne viens pas pour ça. Tu viens pour la parole de Dieu, pour honorer les temples, la parole de ton Père. Amen. 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 Voilà, nous allons continuer. Je ne sais pas si nous sommes déjà au verset 25. Verset 25. Dans verset 25, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est le cas de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Verset 26. Car
Si nous péchons volontairement. On peut s'arrêter au verset 25. Le message c'était jusqu'au verset 25. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, exhortons-nous réciproquement que les faibles soutiennent, que les forts soutiennent les faibles, bien-aimés. Lorsque nos frères, lorsque nos sœurs sont dans la faiblesse, nous devons les soutenir. Alléluia, c'est ce qui nous recommande la parole. Alléluia. Nous devons les soutenir avec la parole de Dieu parce que c'est à travers cette parole que les Seigneurs sont de leur cœur. Amen. Amen. C'est à travers cette parole, bien-aimés. Aimons la parole de Dieu. Laissons-nous sonder comme David avait dit dans les livres des psaumes, c'est psaume 139, 23 à 24. David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit: sonde-moi, ô Dieu, examine mon cœur. Regarde, considère si je suis le chemin du mal. Ramène-moi sur le chemin de la vérité, bien-aimé. Ça doit être la prière de tous les jours pour nous, les chrétiens bien-aimés. Laissons-nous sonder. Acceptons lorsque le Seigneur vient nous reprocher à travers sa parole. Parce que c'est ça qui va nous amener à la vie éternelle. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.